Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau son qui se trouve aux pages 128 et 129 de ton livre de Taoki. Il s'agit du G et du N qui, collés ensemble, vont chanter Nye. Pour commencer, tu vas regarder la vidéo des fondamentaux qui va t'expliquer comment ça fonctionne. Ah, le grand air de la campagne. Mais c'est Madame Cygne. J'adore son émission. Elle résout tous les problèmes grâce à des mots dans lesquels on entend le son gne. Hein? Le son nu? Mais oui, Décibel, le son gne, qui s'écrit avec les lettres G, N, comme dans campagne ou cygne. Ou comme dans Rossignol. Chut, 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 ça va commencer. Le pauvre Rossignol. Il a une extinction de voix, il ne peut plus chanter. Pas de panique, Madame Cygne a toujours une solution. Oh, vous êtes sûr, Sono? Certain. D'ailleurs, elle va très certainement lui concocter sa fameuse potion du niet gnon niet. De quoi? Sa potion de gna gna gna? Non. Ah, la voilà qui part à la recherche des ingrédients. Vous allez voir. Uniquement des mots dans lesquels on entend le son gne. Vous aviez raison. Elle cueille une vignette. Elle ramasse un champignon. Et voici un joli beignet. Vignette, champignon, beignet. Je vous l'avais dit. Que des ingrédients dans lesquels on entend le son gne. Mais que fait-elle? Je crois que j'ai compris. Elle ne prend que les syllabes des ingrédients dans lesquels on entend le son gne. Le niet de vignette, le gnon de champignon et le niais de beignet. Incroyable! Une vraie potion magique. Mais pourquoi ce drôle de nom, la potion niet gnon niais? Mais parce qu'il y a 300 gne. Il y a le niet de vignette, le gnon de champignon et le niais de beignet, tout simplement. Oh, je vois. La potion niet gnon niais. Niet gnon niet. Incroyable cette Madame Cygne. Maintenant que tu as bien compris, je vais te lire la comptine du gulu et du nez. Pour cela, à chaque fois que tu entendras le son mieux, tu lèveras la main. Le gulu et le nez se baignent ensemble. Ils font les fous pour faire rire un champignon. Ils se sont déguisés. Ils portent un petit chignon et une paire de lorgnons. Comme ils sont mignons. Tout à coup, le gulu se cogne contre le nez. Le nez devient grognon. Scrogneux. Maintenant que c'est bien compris, nous allons passer à un exercice de Taoki. Dans cet exercice, il va falloir classer les vignettes dans les tableaux. Donc nous avons les mots ici. Si tu entends mieux, tu placeras la vignette ici. Si tu n'entends pas mieux, tu placeras la vignette ici. Commençons. Oreiller. Oreiller. Où vas-tu le placer? Dans oreiller, je n'entends pas mieux, donc je vais le mettre ici. Trognon. Trognon. Où vas-tu le placer? Dans trognon, je n'entends pas, j'entends mieux, donc je vais le placer ici. Yaourt. Yaourt. Dans yaourt, je n'entends pas mieux, donc je vais le placer ici. Prochain mot. Caméra. Caméra. Est-ce que tu entends mieux dans caméra? Non, nous n'entendons pas mieux. Donc nous allons le placer ici. Prochain mot. Chignon. Chignon. Est-ce que tu entends mieux dans chignon? Oui, nous entendons mieux.
Hop, j'avais oublié celui-ci. Passons à celui-ci. Cuillère. Cuillère. Entends-tu mieux dans cuillère? Non, nous n'entendons pas mieux. Je le mets là. Il nous reste 2 mots. Vérifions si nous entendons bien mieux dans chacun. Cigogne. Cigogne. Entends-tu mieux? Oui, nous entendons mieux, donc nous allons le placer ici. Et le dernier mot, peigne. Peigne. Entends-tu mieux? Oui, nous entendons mieux, donc nous allons le placer ici. Vérifions maintenant avec Taoki. Bravo, félicitations, tout est juste. Taoki te félicite. Nous allons maintenant faire un deuxième exercice. Ce n'est pas le même que ce que tu as l'habitude de faire. Il ne vient pas du livre de Taoki. Comme tu vois ici, nous avons le son gne. C'est écrit comme ça dans l'alphabet phonétique. Je vous en avais déjà parlé. C'est un alphabet qui est commun à tout le monde sur la Terre pour pouvoir écrire les sons. Donc dans chaque mot, nous allons devoir placer une croix à l'endroit où nous entendons le son gne. Donc le premier mot est baignoire. Entends-tu gne ici, ici ou ici? Baignoire. Le deuxième mot est signature. À quelle syllabe entends-tu le gne? Très bien, c'est à la deuxième syllabe. Le troisième mot, châtaigne. Où entends-tu gne? À la première, à la deuxième ou à la troisième syllabe? Châtaigne. Rappelle-toi, tu peux taper les syllabes pour t'aider. Oui, il s'agit de la troisième syllabe. Le quatrième mot, vigne. Vigne. Est-ce à la première ou à la deuxième syllabe? À la deuxième syllabe. Prochain mot, cinquième mot, chignon. Chignon. Il y a 2 syllabes et c'est à la deuxième que nous entendons gne. Prochain mot, 6e mot, agneau. Agneau. Où entends-tu gne? Première ou deuxième syllabe? Oui, il s'agit de la deuxième syllabe. Montagne. Montagne. Où entends-tu gne? Première, deuxième ou troisième syllabe? Oui, il s'agit de la troisième syllabe. Prochain mot, champignon. Champignon. Où entends-tu gne? Oui, à la troisième syllabe. Prochain mot, peigne. Peigne. Oui, il s'agit de la deuxième syllabe. Et pour terminer, araignée. Araignée. Où entends-tu le son gne? Oui, très bien. Il s'agit de la troisième syllabe. Maintenant, vérifions. Bravo, tu as tout bon. Nous avons réussi. Nous avons 10 sur 10. Félicitations. Nous allons maintenant faire une dictée de syllabes et une dictée de mots. Pour cela, va chercher ton ardoise, ton feutre ardoise ou une feuille et un crayon si tu n'as pas ton ardoise. Je te laisse un petit peu de temps. Attention, si tu n'en as pas assez, pense à appuyer sur pause pour la vidéo et mettre play quand tu seras prêt. C'est parti. Nous aurons 5 syllabes et 2 mots. Première syllabe. Gnon.
Nion. Deuxième syllabe. Nia. Nia. Troisième syllabe. Point. Point. Quatrième syllabe. Nier. Nier. Et la dernière syllabe. Fan. Fan. Si possible, écris le feu en 2 lettres. Fan. Je vais relire toutes les syllabes. Prends le temps de regarder ce que tu as écrit et de vérifier si tu n'as pas oublié une lettre. C'est parti. Nion, nia, point, nier, fan avec un f en 2 lettres. Très bien, nous allons maintenant passer aux 2 mots. Tu as le droit de retourner ton ardoise si tu n'as plus de place. Mais n'efface surtout pas ce que tu as écrit puisqu'après nous allons corriger. C'est parti. Premier mot. La montagne. La, plus loin. Mon, ta, gne. Mon, ta, gne. Deuxième mot. Un champignon. Un, plus loin. Champ, pi, nion. Fais attention à ton un. Regarde la lettre qui se trouve juste après. Un, champ, pi, nion. Un, champ, pi, nion. Je vais maintenant relire les 2 mots. Regarde avec moi, prends le temps de relire ce que tu as écrit et de vérifier que tu n'as rien oublié. La montagne. Un champignon. Nous allons maintenant passer à la correction. Lors de la correction, prends le temps de vérifier ce que tu as écrit. La première syllabe était nion. Donc, pour faire nion, je mets gn. Et ensuite, pour faire on. Deuxième syllabe, nia. Donc, je reprends gn et un a. Point. Point commence par un p. Et les lettres qui font ouin, c'est-à-dire OIN. Prochaine syllabe, nier. Donc, je remets le G et le N et je mets un E. Il y a plusieurs façons de faire E. Si tu as mis d'une autre manière, c'est juste. Attention, il ne faut pas confondre avec E. Et la dernière syllabe était fan avec un F en 2 lettres. Donc, PH et AN. Tu pouvais aussi écrire PH et EN. Très bien, nous passons maintenant à la correction des mots. Le premier mot était la montagne. Donc la, plus loin. Mon, M-O-N. Ta, T-A. Gne. Donc mon G et mon N pour faire gne. Puis un petit E pour terminer.
Le deuxième mot était un champignon. Donc, un, le C et le H pour faire le che, en, et je vais mettre un N pour faire mon en, puisque juste après j'ai un P. Et souvenez-vous, le N se transforme en M devant M, B, P. Donc, un champi et nion. Si tu as tout juste, félicitations. Si tu as fait quelques erreurs, ce n'est pas grave. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Félicitations, tu as bien travaillé. Prends le temps maintenant de lire les pages de Taoki et d'expliquer l'histoire à tes parents. Bon courage et à la prochaine!